Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je pense que maintenant on peut commencer à se tutoyer. Si c'est la première fois que tu viens sur ma page, abonne-toi, surtout pense à t'abonner, le contenu va certainement te plaire, du moins je l'espère. Pense aussi à aller me follow sur mon Instagram, ayamoraytb, et sur mon Twitter qui est le même. N'oublie pas d'aller me follow là-bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on approche quand même les 20 000, je suis plutôt contente. J'ai commencé YouTube il y a un an, à peu près, un truc comme ça. J'ai à peu près commencé il y a un an. Je pensais pas déjà arriver à ce stade-là. Pour moi, c'était vraiment thérapeutique. C'est là où je vivais, j'avais pas de potes. On peut pas dire que, enfin, à côté de la Suisse, j'avais pas mes potes qui étaient présents et tout. YouTube, c'était vraiment un truc thérapeutique. Je me suis dit, bah ça va être cool. Je vais commencer, je vais pouvoir parler avec vous. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment commencé YouTube. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a 20 000 personnes qui sont intéressées. Ça me fait plaisir. Même si j'ai un petit peu disparu. My bad, j'essaie en tout cas de revenir bien et vous verrez que souvent vous aurez des vidéos qui seront différentes, mais en tout cas j'essaie de vraiment améliorer mon contenu, donc j'espère que ça va vous plaire. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un ask, donc pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram, voilà ce que vous ratez. Donc allez me follow. On va me follow sur Instagram, faites un petit effort, ça prend 2 secondes, vous y allez, vous tapez ayamoraytb, hop, on s'abonne. Et voilà, du coup, je vous ai demandé de me poser des questions. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer au moins de choisir ce qui correspond le plus. Alors, on va donc commencer. Alors, la première question c'est, tes ambitions pour 2020 ? PS, j'aime trop tes vidéos. Mes ambitions pour 2020, j'aimerais bien faire grossir ma chaîne. Si je pouvais arriver aux 50K, je serais contente parce que ça me ferait plaisir. On va dire, j'aimerais vraiment grossir ma chaîne, avoir du contenu qui me correspond plus et surtout trouver ma voie au niveau du contenu. Parce que j'ai l'impression de ne pas encore l'avoir totalement trouvé. Donc je cherche ça. J'aimerais gagner à l'euro-million. Franchement, un petit million là, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Et je pense aussi que j'aimerais aller vivre dans un autre pays. Donc ça, je sais pas encore, mais j'y pense fortement. Et bien entendu que Elijah soit toujours heureux comme il l'est maintenant. Comment tu fais pour être souvent fraîche avec un petit ? Bisous, je t'aime. Alors, Elijah va à l'école, donc même quand il était petit, avant je comprenais pas trop. Après, je pense que ça dépend des enfants, parce qu'il y avait énormément de mères qui disaient que oui, depuis que l'enfant est là, elles n'ont pas le temps de se préparer, elles ont pas le temps de s'apprêter, de se faire belle et tout. Mais je pense qu'il faut trouver le temps. Après, crois pas, je suis comme ça tous les jours. Hein. Crois pas, je suis là, make-upée, machin. Des fois, je me make-up juste pour faire une vidéo. Et vous savez pas comment ça saoule. En vrai, t'es là, tu gâches une paire de fossiles. Moi, je gâche une paire de lentilles. Je dois mettre du make-up et au final, je sors même pas. C'est juste pour faire une vidéo et être belle, présentable pour vous. Tu vois comment je t'aime, hein. Franchement, tu vois comment je t'aime, toi qui es derrière ton écran. Tu fais quelle taille ? Pour quel poids? Je fais 1m60 ou peut-être aller un petit centimètre de moins. Je sais pas exactement combien je fais, mais la dernière fois que je me suis pesée, je faisais 49 kilos. Et depuis, j'ai maigri, donc il est possible que là, je sois dans les 47. J'espère regrossir, j'aimerais quand même reprendre 2-3 kilos. Pourquoi ça s'est fini avec Tristan? Bon, je réponds à cette question ici, comme ça, au moins, j'espère que vous n'allez pas la reposer. Ça s'est fini parce que je pense que l'un comme l'autre, on n'était pas pleinement heureux. Ce n'est pas une question de ne plus s'aimer parce que on s'aimera toujours, mais je pense juste que je n'étais plus amoureuse. Donc j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Tout ce que j'espère, c'est que lui de son côté, il est heureux. C'est ce que je veux qu'il soit une bonne personne, qu'il prenne soin de lui et que nous, de notre côté, on fasse les choses bien. On a quand même Elijah, donc j'espère qu'on va réussir à faire en sorte que les choses se passent bien, tout simplement, parce que ça reste quelqu'un de très bien, quelqu'un que je respecte énormément, et j'espère juste que dans sa vie, tout se passera au mieux. Je lui souhaite que du positif, mais il n'y a pas de haine entre nous, il n'y a rien de négatif, donc c'est juste que voilà, il vit sa vie, je vis la mienne, et c'est mieux comme ça. Tu es retourné au taf ou tu te concentres uniquement sur YouTube ? Pour cette année, j'aimerais vraiment me concentrer sur YouTube, voir ce que ça donne. Et si je vois que vraiment c'est pas fait pour moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si c'est fait pour moi, si c'est pas fait pour moi. J'arrête et je me remettrai à travailler normalement. À côté aussi, je travaille un petit peu. Je travaille avec une personne que je vous présenterai bientôt, peut-être. Oui, c'est vrai, j'ai pas que YouTube non plus. Je suis sur plusieurs projets en ce moment. Aucune question, juste je te souhaite tous mes vœux pour la nouvelle année. Alors, je te souhaite aussi tous mes vœux pour la nouvelle année, que du positif. Franchement, 2020, cette année, tout le monde doit cartonner. Donc du positif, des bonnes vibes. Et on essaie tous de s'en sortir parce qu'on en a marre de la survie. Il serait temps aussi que Macron
nous remettre les transports parce que en vrai, moi je suis coincée ici, je ne fais plus rien. T'as commencé YouTube quand? Je l'ai dit au début de la vidéo, je crois, ma première vidéo c'était il y a 1 an, mais j'ai réellement commencé YouTube l'été dernier. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à me dire oui, je vais poster ça, les réseaux sociaux et tout. Quand comptes-tu célébrer ton mariage? Bah du coup on a annulé le mariage, il n'y aura plus de mariage vu qu'on s'est séparés. Et voilà, bah c'est la vie, hein. Je me marierai peut-être avec quelqu'un d'autre ou pas, lui se mariera peut-être avec quelqu'un d'autre ou pas, on n'en sait rien, mais je pense que maintenant le mieux c'est de prendre le temps de juste être heureux l'un comme l'autre. Pour quand un deuxième enfant? Sinon, je t'aime beaucoup. Deuxième enfant, franchement, je sais pas du tout parce qu'il y a tout ce processus de re-rencontrer quelqu'un, d'apprendre à se connaître, etc. Moi, dans ma tête, dans mon imagination, je pensais vraiment avoir un deuxième enfant avant mes 30 ans, mais là, je vois, je vais avoir 29 ans. Maintenant, 29 ans, bah, je dois tout recommencer, quoi. Donc, on va voir. On verra bien. Et pourquoi vous faites pas une vidéo pour répondre aux méchants commentaires avec Ayam Raflo? Alors, on fait pas simplement en fait parce que ça paie pas notre loyer, on va pas se mentir. À partir du moment où tu décides de t'exposer sur les réseaux sociaux, tu auras des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, les gens auront toujours un truc à dire. C'est les gens aiment être méchants et des fois les gens aiment être méchants juste pour le plaisir d'être méchants, même pas forcément parce qu'ils sont méchants. Donc non, moi personnellement ça paie pas mon loyer et je pense que ça paie pas le loyer de Raflo non plus. On a clairement autre chose à faire. Tu es né quand? Je suis née le 21 janvier 1991. Enfin après c'est ce qui est marqué sur mon acte de naissance, hein. Concrètement vous connaissez, quand t'arrives du bled, tout ça, je suis pas trop certaine, mais d'après mon acte de naissance, 21 janvier. Coucou ma belle, j'ai pas de questions, juste pour te rappeler que t'es canon et que t'es un exemple. Merci beaucoup, franchement ça c'est le genre de choses, ça fait plaisir. Un exemple après, bah, j'espère, je suis pas forcément toujours un exemple parce que ma vie n'est pas parfaite non plus, mais recevoir des messages comme ça fait plaisir. Donc j'espère que je vous apporte quand même un petit peu de bonheur. Qui t'a créé parce que tu m'éblouis? Ça c'est ma go, ça c'est ma go Joyce qui m'a envoyé ça. Joycey Baker sur Instagram, n'hésitez pas à aller la follow. C'est une amie très très chère à moi, une artiste, styliste et tout. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, il n'y a rien à dire. Et merci bébé, merci. Et non, vraiment, si c'est pas toi, c'est qui? Toujours là pour me donner les meilleurs compliments. Ça, c'est en anglais. How old are you? You're beautiful and many kisses to your baby boy. Alors, I'm gonna answer in English, maybe it's better. So, I am 29 soon and you're beautiful. Thank you so much. This kind of text, it's what I like, you know. It's what we want. It's the energy we want in 2020. So thank you so much for that. Thank you. And I love you girl. Thank you. T'es une bombe. Arrêtez de me cheb. Franchement, faut que vous arrêtiez de me cheb. Parce qu'à force de me cheb comme ça, je vais vraiment plus me sentir. Hein. Vous savez ça, non? Toi qui m'as envoyé ça derrière ton écran, tu sais comment je vais plus me sentir après. Arrête de me cheb. Comment tu fais pour avoir confiance en toi? Critique, regard des autres. Pour être honnête avec vous, j'ai pas totalement confiance en moi. Je doute énormément. J'ai des périodes de dépression où franchement je ne fais rien, j'ai juste envie d'être dans mon lit. Comme j'ai des périodes où je me sens totalement fraîche. En fait, ça dépend de la personne. Je pense que c'est un travail à faire avec soi-même. Je sais que je suis une jolie femme, mais je n'en ai pas conscience tous les jours. Et c'est ça mon plus gros problème. Donc la confiance en soi, en fait, ça se gagne. Je pense que ça se travaille. Et moi aussi, tous les jours, je dois le travailler afin de me dire que si, en fait, je suis une belle femme. À moi de faire en sorte. Pour moi, il n'existe pas de gens moches, il existe juste des gens plus feignants que d'autres, on va dire. Comment tu fais pour avoir une taille aussi fine et de belles fesses? Franchement, j'aimerais remercier mon père et ma mère pour ces gènes, clairement, parce que à part ça, j'ai rien d'autre à dire. J'ai jamais eu de ventre, et du coup, bah, la seule fois où j'ai eu du ventre, c'est quand j'étais enceinte. Et mes belles fesses, bah merci à la génétique, hein, parce que franchement, à part ça, je sais pas pourquoi tout le monde pense que j'ai injecté de la graisse ou un bail comme ça. Arrêtez de croire ça, mes fesses sont naturelles. La seule chose qui est faux chez moi, mes cils, mon make-up, mes cheveux, mes ongles. Non, je rigole, vous-même vous savez, non. Ce qui est faux, franchement, c'est mes seins. Le reste de mon corps, c'est du vrai. Quelle origine? J'ai déjà dit et je le redis, je suis camerounaise, 100%. Après, ça dépend parce que j'ai fait le test d'ADN, là, ils me disent que je suis nigériane, un bail comme ça. À aucun moment on m'a sorti le Cameroun, donc... Mais d'après mes papiers, je suis camerounaise. Depuis quand tu connais Raflo? Je la connais depuis 5 ans maintenant, ça fait ouais, autour de 5 ans qu'on se connaît. Est-ce que Ayam Raflo est toujours... Non. Ayam Raflo et son mec sont-ils toujours ensemble? Oui, bien sûr. C'est ça même.
Qu'est-ce que ça fait d'être maman? Franchement, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je me tape des barres tous les jours avec mon fils, mais je le vois évoluer tous les jours. Il est passé du petit bébé qui marchait pas, qui parlait pas. Aujourd'hui, il me fait des blagues. Enfin, il est trop marrant. C'est grave un clown. Moi, je vis trop une belle expérience. Et même si ma grossesse a été difficile, même si ça a été compliqué pour moi, accepter la grossesse, tout ça, je suis prête à le refaire. Parce que les moments que je vis avec Elijah sont trop, trop précieux et j'adore ça. Enfin là, je m'en passerai pas, quoi. Je m'en passerai pas. Et Dieu merci, il a pas trop abîmé mon corps. Franchement, j'aimerais le remercier aussi pour ça parce que l'enfant là m'a respecté jusqu'à... Pourquoi tu fais plus de vidéos YouTube? Alors, pour être honnête avec vous, j'avais plus d'idées. C'est pour ça que je me suis un petit peu posée. Et déjà, ma vie, c'était un mess total. Il fallait quand même que je revienne en étant bien mentalement et tout, etc. Parce que j'avais plus d'idées. J'habite dans une petite ville, il n'y a pas grand chose à faire. Sur Paris, j'ai l'impression que tout le monde a tout fait. Et vous savez, toujours se poser devant la caméra, vous parler, à la longue, c'est relou. Enfin, moi, personnellement, je suis pas coach de vie. J'ai pas fait des études là-dessus. Donc, je peux pas forcément vous dire, oui, dans votre vie, il faut faire ci, oui, dans votre vie, c'est mieux de faire comme ça. Je suis pas ce genre de personne. Moi, je suis là, je vous donne mon vécu, mon expérience. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est la même chose. Mais je vais pas aller m'inventer des métiers pour lesquels je n'ai fait aucune étude. Tout simplement, je vais pas aller donner des conseils sur des mariages alors que moi-même je ne suis même pas mariée ou que je n'ai même pas 10 ans de mariage derrière moi. C'est ce genre de choses, tu vois. J'avais besoin vraiment de trouver un bon concept pour que toi, derrière ton écran, tu te dises « Ah ouais, j'ai quand même envie de la suivre. Cette fille, elle est intelligente, ou elle est juste drôle, ou elle est cool, ou j'aime bien sa vibe. » Et c'était juste ça. Donc je suis désolée d'avoir disparu, j'ai dû te manquer, en tout cas toi, tu m'as manqué. J'espère que on va repartir sur de bonnes bases et que toi, tu seras toujours présent, voilà. Tu es magnifique, trop de style. Est-ce que tu vas faire une nouvelle vidéo avec Ayam Raflo? Bah après, elle habite à côté, c'est même pas qu'on veut pas faire de vidéo, c'est juste que des fois on n'a pas d'idée en fait, tout simplement. Donc ouais, je pense, on verra, hein, vous verrez dans l'année quoi. Tu nous manques sur YouTube, bisous. Et tu me manques aussi, vraiment. C'est à chaque fois je me calais devant ma caméra, mais je savais pas quoi vous dire, je savais pas quoi filmer comme vidéo. Mais là c'est reparti. Comme vous voyez, j'essaie quand même de faire pas mal de vidéos et partagez ma chaîne, hein, demandez aux gens de s'abonner et tout, soyez là, soyez présents. Toi qui me suis depuis le début, merci d'être là et merci de continuer à être là. Alors, Nicki ou Cardi, hé hé hé. Sans te mentir, Cardi, elle enjaille, hein. Elle enjaille, il n'y a pas de souci, mais quand elle rappe, j'ai l'impression qu'elle est en train de cracher ou il y a genre de la salive qui reste dans sa bouche, c'est chelou un peu. Nicki, c'est quelqu'un. Vous la minimisez trop ici dehors là. Nicki, c'est quelqu'un. Nicki, non. Non. La manière dont elle rappe, c'est tellement audible. C'est-à-dire que tu comprends tellement ce qu'elle dit. Mais après, moi, je crache pas sur Cardi, hein, parce que je m'enjaille de ouf sur des sons de Cardi. Mais Nicki, elle est au-dessus. Écoutes-tu de la K-pop? Si oui, tes artistes favoris? Alors ma belle, je suis désolée, j'écoute pas du tout de K-pop. Je crois que j'ai jamais écouté un son de K-pop, sans te mentir. Si, dans l'avion, je crois, quand j'allais à LA, il y avait un son de K-pop. C'était Jason Derulo avec des gars là, de la K-pop ou un bail comme ça. C'est le seul son que j'ai écouté. Mais parce que j'étais dans l'avion, j'étais coincée, t'as vu. J'étais un peu condamnée, j'ai pas trop eu le choix. Mais sinon, de moi-même, je ne vais pas écouter de la K-pop. À quel âge t'as eu ton enfant? Sinon, t'es trop belle. J'ai eu Elijah à 23 ans. Attends, il a 5 ans, donc j'en ai... Ouais. J'ai eu Elijah, j'avais 23 ans. Est-ce que tu aimerais avoir un deuxième enfant? J'ai déjà répondu à cette question, oui. Depuis quand tu vis en France? Je suis en France depuis l'âge de... C'est-à-dire que je suis arrivée du pays, j'avais... Non, j'étais au CP. Après, je retournais quand même pas mal au pays quand j'étais un petit peu plus jeune, mais j'ai eu pas mal de problèmes de famille qui font en sorte que je ne suis plus du tout retournée au Cameroun, mais ça me manque. J'espère pouvoir y retourner incessamment sous peu, mais pour l'instant, non. J'ai trop de soucis familiales, j'ai coupé les ponts avec toute ma famille, donc c'est un petit peu compliqué. Pourquoi t'es de moins en moins active sur YouTube? PS, t'es la meilleure. Mignonne, merci à toi, parce que toi, je sais que tu me suis depuis le début. T'es vachement présente sur Instagram, je te remercie vraiment d'être là. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est voilà, j'avais pas mal de soucis personnels à régler. Et maintenant que ça va un petit peu mieux, je reviens et j'espère pouvoir rester là un long moment et continuer à vous faire des choses qui vous plaisent. Salut à toi, tu es une amie de mon cousin Mika. On s'est rencontrés l'été dernier lors de son mariage à Bourg. Alors ma question est, faisais-tu partie de ses amis d'enfance et d'adolescence? Non! Du tout. J'ai adoré ce mariage, quelque chose de très simple, de très vrai. J'ai vraiment adoré. Et Mika est un homme génial. Sa copine, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je sais pas si je serai encore amenée à les voir parce que du coup, Tristan et moi, on est séparés et ce sont ses amis. Mais des gens exceptionnels. Et je suis pas du coup son amie. J'étais la compagne de Tristan, qui lui est son ami d'enfance. Conseil pour commencer YouTube. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Franchement, arrive juste, trouve ta personnalité, trouve ce que toi tu as envie de faire. Et advienne que pourra quoi.
Comme on dit, un pour tous, c'est Dieu qui pousse. Tu me manques sur les réseaux, tu me manques aussi, je reviens ma belle, je suis là, regarde, je suis de retour, tu vois non, le petit chocolat est là, petit vélo est de retour, je suis là, on est ensemble maintenant. Tu me manques aussi. Comment tu vis ta séparation? Au début, c'était un petit peu compliqué parce que du coup, il m'a fallu énormément de courage pour me séparer de Tristan. Il était quand même dans ma vie depuis 2015. C'est une personne que, enfin voilà, on a une histoire énorme. Et surtout, enfin moi j'adore sa famille et c'était ça qui était difficile parce que sa famille était devenue ma famille. Enfin papy et mamie, moi je les aime. La mère de Tristan, je l'admire énormément. Je l'aime beaucoup. Ce qu'ils ont fait pour Elijah, pour moi, j'oublierai jamais. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais je pense juste qu'il faut avancer, il faut que tous les deux on avance et qu'on n'ait aucune rancœur. On a vécu quelque chose de beau, il faut garder que le positif. Quelles sont les valeurs que doivent inculquer un couple? Je t'aime beaucoup. Alors ça c'est de Nora VDN. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. T'inquiète pas, j'ai eu ton message, tu vois, tu es là. Là. C'est toi Nora. Pour moi clairement les valeurs d'un couple, communication, compréhension, patience. Communication, compréhension, patience. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Parce qu'on apprend à se connaître quand tu es dans un couple et tu apprends à apprécier l'autre telle qu'elle est vraiment. Il faut comprendre les blessures de la personne, le passé de la personne, le présent de la personne et le futur de la personne. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Soyez toujours ouvert avec votre partenaire. N'essayez pas de chercher la guerre, n'essayez pas d'être au-dessus de l'autre, vraiment. Et le partage c'est très important. Aimez-vous pour ce que vous êtes. Je pense que c'était la dernière question. Donc voilà, je crois que c'est le deuxième ask que je fais sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Il y aura énormément d'autres vidéos aussi. Pensez à vous abonner sur mon Instagram parce que des vlogs arrivent, des vlogs plutôt cool. Donc allez vous abonner sur Instagram, je partagerai énormément là-bas. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Et je vous remercie toujours d'être là. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que mon retour vous fait plaisir. En tout cas, toi, tu m'as manqué. Il faut que j'apprenne à te tutoyer. Je suis toujours là à te vous voyez. Alors que maintenant on se connaît, c'est la famille quand même. Donc tu m'as manqué et j'espère que ça te fait plaisir mon retour. Parce qu'en tout cas moi ça me fait plaisir de te retrouver sur ma chaîne. Du coup je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye.